L'organisation et la planification, c'est plus que se remplir des notes sur des bouts de papier et des post-it. En effet, l'organisation et la planification, elle est très importante, même pour les visios. En réalité, si on prend le temps d'y réfléchir, croyez-vous vraiment que les émissions en direct à la télévision, on les planifie moins et on les organise moins que les émissions qui sont préenregistrées? En réalité, la vérité, c'est tout le contraire. Plus on est en direct, plus on essaie de planifier, d'organiser, de prévoir les imprévus. Donc, pourquoi en serait-il différent avec l'enseignement? La réalité, c'est que vous êtes probablement seul et vous ne pouvez pas surorganiser et surplanifier toutes vos rencontres parce qu'on en fait trop. Donc ça, c'est la réalité. Mais ça demande quand même un minimum de préparation. Donc, se faire un plan de travail pour chacune de ces rencontres, c'est important. Quand même, ça serait que pour remettre en ordre les points principaux et nous faire des petites flèches vers ce qu'il ne faut pas oublier. La même chose que l'on ferait en classe. D'accord? Il faut bien identifier le contenu qu'on peut passer de manière asynchrone en enregistrement et le contenu que l'on doit passer de manière synchrone en rencontre. Car dans certains cas, oui, en asynchrone, où les élèves pourront regarder une fois, deux fois, trois fois au besoin, il y a des choses qui seraient préférables de cette façon-là, et d'autres éléments, d'autres contextes où l'interaction avec l'élève est nécessaire. Donc, il faut bien identifier c'est quoi qu'on peut passer en asynchrone, c'est quoi qu'on peut passer en synchrone, et bien faire cette opération va vous éviter de tomber dans le piège de faire un show pendant 50 minutes ou pendant 75 minutes, ce qu'il faut tenter d'éviter lorsqu'on est en visio. Donc, des fois, c'est nécessaire, mais il faut éviter le piège de faire un show comme si nous étions en classe le plus possible. Donc, essayer de l'éviter le plus possible. C'est la raison pour laquelle on identifie bien ce qui peut être fait en asynchrone et ce qui doit être fait en synchrone. Hein, de là, l'utilisation des post-it peut être vraiment une bonne idée. Rappelez-vous qu'en synchrone, les élèves n'ont pas une deuxième chance de bien comprendre, de bien s'identifier ou de bien identifier une problématique. En asynchrone, ils pourront revoir l'explication 2-3 fois. C'est très important. L'utilisation des post-it. Et ça, j'en parle souvent, mais oui, c'est vraiment, ça me permet de nous sauver. On se fait des petits post-it, on les colle sur le bord de l'écran, un peu comme ce que vous voyez là. Vous inscrivez des mots-clés. Donc, si pour vous, c'est d'un naturel, c'est d'une évidence que l'accueil, c'est important et que vous ne l'oubliez jamais, alors vous faites sauter ce post-it-là. Mais vous pouvez facilement vous ajouter un post-it où vous avez la question « Avez-vous des questions? » Et vous pouvez même répéter aux élèves « Avez-vous des questions? » Vous pouvez me les poser dans le clavardage, vous pourrez m'écrire par après en clavardage ou un message, ou encore vous pouvez lever la main et je vous donnerai le droit de parole pour poser la question. Il y aura des périodes de questions. C'est le genre d'organisation qui rend vraiment les visios très intéressantes, plus vivantes et surtout plus efficaces. Je vous rappelle qu'en visio, on essaie au maximum de prioriser le temps d'échange avec les élèves. Encore là, l'importance du asynchrone et du synchrone. Si vous offrez du contenu de manière asynchrone que les élèves pourront aller voir après la rencontre, vous venez de libérer tout ce temps-là pour des échanges, pour que les élèves puissent laisser connaître quelles sont leurs difficultés, ce qu'ils trouvent facile, ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Ils auront l'impression, mais ça ne sera pas uniquement l'impression, ça sera vrai, qu'ils sont écoutés et seront beaucoup plus à l'aise avec ce média qui est la visioconférence, là, qui n'est peut-être pas toujours optimal, qui n'est peut-être pas toujours idéal, mais il faut vraiment faire de la place à l'échange et à l'écoute. Donc, et je vous conseille fortement, évidemment, de garder un œil ouvert. Et pour garder l'œil ouvert, c'est toujours mieux si les élèves conservent leur caméra ouverte. Donc,
Demandez à vos élèves de laisser les caméras ouvertes. S'ils ne sont pas à l'aise à laisser entrer le groupe dans leur maison, je vous rappelle que tous les outils de visio ou vidéoconférence offrent des options pour les fonds virtuels ou au moins offrir la possibilité de mettre un flou à l'arrière. Donc, organisation, planification, c'est plus qu'un plan de travail, c'est plus qu'un post-it ou 2 ou 3 post-it. C'est une façon de travailler, c'est une façon de diviser le contenu qu'on veut offrir et surtout d'offrir des périodes d'échange à ses élèves. Donc, la possibilité aux élèves de rétroagir. Évidemment, si vous avez un groupe qui ne collabore pas énormément, là, on doit s'adapter. Donc, on va pouvoir faire la différenciation pédagogique avec un grand D et un grand P. Donc, bonne rencontre, bonne planif et bonne organisation. Puis rappelez-vous, on est toujours mieux de s'organiser que de se faire organiser.